Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoute, tu sais, la Bible, elle a été écrite, puis elle a été écrite merveilleusement bien. Puis ceux qui disent, tu sais, oh, moi, la Bible, c'est traduit par des hommes et tout et tout. Moi, j'ai le pressentiment qu'ils ont peur de cette puissance-là. Parce que quand tu lis la Bible, puis tu t'emprègnes vraiment de la Bible, tu comprends que c'est la base de tout. C'est la base de comment élever tes enfants. C'est la base de comment aimer ton prochain. C'est la base de comment te reconstruire, te délivrer, t'améliorer. C'est vraiment, vraiment, vraiment un livre autant pour se divertir parce que ça nous change les idées, autant qu'un livre pour le cheminement personnel, autant qu'on n'a pas besoin, pardonnez-moi, on n'a pas, pas qu'on n'a pas besoin de tous les autres livres, mais c'est un livre complet. Tu cherches quelque chose, tu as des questionnements sur ta vie, tu pries, tu te laisses guider, puis la Bible va te sortir un verset pour t'outiller, pour vraiment surmonter l'épreuve que tu es en train de te battre pour. La Bible, c'est vraiment une richesse pure. Vraiment, moi, je suis en amour avec cette Bible-là. Puis des fois, j'essaie de commencer d'autres livres, puis je suis pas capable. Je suis pas capable. Puis déjà là, pour moi, ça a tout le temps été... ça a tout le temps été une difficulté de lire. J'étais à l'école, j'étais dans mes cours de français. Quand on doit analyser un texte et tout, ça a tout le temps été, écoute, la mort. Je passais sur la fesse, j'avais de la misère, je lisais, je retenais pas. Mais la Bible, OK, je la lis moins que je l'écoute. J'ai vraiment besoin de me fermer les yeux puis de me laisser imprégner par ce magnifique chef-d'œuvre. Parce que pour moi, la Bible, c'est vraiment le changement de toute ma vie. Le changement qui a fait en sorte que vraiment, j'ai une soif de vivre puis d'aider mon prochain. J'aide peut-être pas tout le temps mon prochain à la vitesse que les gens veulent être aidés. Par contre, à chaque fois que quelqu'un me demande du soutien ou une rencontre, ben je prie. Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est cette semaine? Puis c'est le Seigneur qui me guide. C'est vraiment le Seigneur parce que bien souvent, je n'ai pas le temps. On a fait le choix d'élever nos enfants sans garderie. Ça aurait été facile de dire, OK, ben gars, moi je veux aider mon prochain, je les envoie à la garderie, je veux travailler. Après avoir du temps pour moi, je ne juge pas les gens qui font ça. Par contre, je vous explique ma situation et nous, comment on voit les choses. Pour moi, comme vous savez, ça a pris 14 ans avant d'avoir nos enfants. Puis pour moi, c'était vraiment crucial que je voulais avoir un rôle primordial dans leur éducation. Je voulais vraiment, surtout après avoir été éducatrice plus de 12 ans. J'ai vu les comportements, je me suis remis en question, j'ai analysé, parce que moi, quand je voyais un enfant, j'étais tout le temps en questionnement. OK, c'est quoi je peux essayer comme technique pour l'aider? Puis à ce moment-là, je n'étais pas croyante. Je croyais vraiment pas à ça. Je côtoyais des gens qui y croyaient, mais j'avais la conviction que c'était vraiment pas pour moi. Puis, comme dans la saison 1, je vous dis que moi, ça a vraiment été quand j'ai été hospitalisée de ma plus vieille. C'est là que j'ai dit, OK, j'ai besoin de cet homme-là dans ma vie. Je suis tannée, j'ai essayé par mes forces, ça revient toujours. J'ai essayé. Puis à partir de ce moment-là, c'est incroyable comment, peu importe les défis que j'avais dans ma vie, j'avais une force surnaturelle pour les affronter. C'est pas toujours facile. On a tout le temps des montagnes russes. C'est jamais facile de monter la montagne de la paix. C'est un renouvellement de la sagesse, de l'intelligence continuellement. Mais j'avais à ce moment-là, quand j'étais hospitalisée d'Océane, puis que les médecins déclaraient vraiment la mort sur notre enfant. Ils donnaient vraiment très peu d'espoir.
Puis c'est là qu'on s'est reposé, qu'on s'est tourné vers l'espoir du Seigneur, parce que l'espoir du Seigneur, c'est vraiment... Tu sais, c'est malheureux de se dire que c'est l'espoir de... Tu sais, l'espoir... je perds le mot, là, mais l'espoir de fin. Là. Tu sais, c'est vraiment l'espoir quand tu es au bout du rouleau, c'est l'espoir vers laquelle tu te tournes. Mais en réalité, ça devrait être la première chose à laquelle tu te tournes, parce que c'est quelque chose qui est quand même simple, facile, parce que c'est lui qui fait les choses pour toi. C'est pas nous, mais c'est lui qui fait de A à Z si tu y fais confiance et tu y délaisses tout. La Bible est une recherche incroyable malgré tout ce que j'ai appris sur l'enfant, dans mes cours, dans mon expérience et tout. La Bible, c'est sur elle qu'on a décidé d'éduquer nos enfants. Parce que la Bible nous apprend l'amour, la compassion, l'empathie, l'humilité, la sagesse, l'intelligence a fait de nous une personne complète. Puis, je vous ai aussi dit que les premiers disciples qu'on devrait former, c'est nos enfants. Puis les premiers, c'est dès la naissance. T'sais. Ils doivent être dans ce bassin-là sans les obliger. Ça doit vraiment venir de eux, sans obliger, mais de montrer par l'exemple. Ils vont venir naturellement de eux-mêmes faire la même chose. T'sais. C'est vraiment par l'exemple. Puis ça, c'est toutes les formations sur le développement de l'enfant qui dit montre la bonne exemple puis ton enfant va le faire, c'est pas né d'hier cet apprentissage-là, c'est vraiment incroyable. Puis tu sais, il y a des fois que je vivais comme des difficultés, juste un simple exemple banal, ok? Moi, j'aurais allaité mes enfants toute leur vie, ok? Puis je sais que c'était pas réalisable. Fait que, tu sais, moi, le 1 an était vraiment crucial dans ma vie. Je voulais allaiter mes enfants 1 an. Puis après, ben, je laissais le Seigneur décider. Puis mes 2 enfants se sont sevrés par eux autres mêmes. J'ai jamais eu à sevrer mes enfants de l'allaitement. Parce que je priais. Je disais, Seigneur, si tu sens que c'est le bon moment, ben mets tout en œuvre. Seigneur, est-ce que tu penses que je dois arrêter d'allaiter? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Puis surnaturellement, ma plus vieille, je me rappelle, un soir, je l'ai allaitée de mémoire 14 mois, je pense. Puis il y a un soir que je me suis dit, OK, tu sais, je vais essayer de ne pas y donner, puis de l'endormir dans mes bras sans y donner le sein. Puis écoute, elle s'est endormie, puis j'avais le moton de dire, OK, genre, c'est vrai, là, t'en as plus besoin, là. Puis tu sais, ma fille, on prenait le bain, puis elle voulait boire, elle voulait tout. C'est vraiment arrivé surnaturellement, sans que je force rien, sans que je brime rien. C'est vraiment... Puis mon deuxième, c'est la même chose. J'étais épuisée, j'étais fatiguée, je faisais des jeûnes intermittents parce que j'avais besoin... de retrouver la paix face à tout ce que je vivais contre l'atmosphère que je vous ai raconté dans la saison 3. Puis, tu sais, je faisais tout. Puis, du jour au lendemain, mon dernier, il l'a jamais redemandé. Jamais. Puis, ça a été la même chose. Je me suis mis en prière. Je me suis dit, Seigneur, tu sais mon désir de l'allaiter, mais tu vois mon épuisement. Qu'est-ce que je dois faire? Puis, à un moment donné, j'ai arrêté de prier. Puis, tout est arrivé surnaturellement. Parce que c'est le Seigneur qui décide le temps parfait. C'est pas à nous de décider. Les enfants, ils ont une capacité incroyable de décider par eux autres, même si tu leur laisses pleine confiance. Si tu leur laisses vraiment... le moment de tout, puis on arrête de les écraser, de les humilier, de faire en sorte toutes les belles qualités que je vous ai dit tantôt, ben si on les met en pratique avec nos enfants, ben ils vont... C'est aussi ridicule que ça de dire que c'est eux autres qui vont nous former à les éduquer. Mais il faut leur laisser la chance de nous montrer qu'ils sont capables de faire les bons choix. Puis si on a la conviction dans nous que ils font pas le bon choix, nos enfants, ben
il faut les guider sans les guider. Fait que, juste une petite réflexion. Tu sais, moi, je fonctionne souvent comme ça avec mes enfants, puis c'est une simple réflexion. Est-ce que tu penses que tu fais le bon choix? Est-ce que tu penses que si on ferait ça comme ça serait un meilleur choix? Mais je laisse quand même la décision finale. Puis même si je sais que c'est pas un bon choix, mais il faut qu'elle apprenne. Puis j'ai dit, regarde, ça n'a pas été un bon choix parce que il est arrivé ça, ça, ça. Est-ce que tu penses qu'on peut se reprendre? Mais pour ça, il faut avoir du temps, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir de la patience. Il faut vraiment, vraiment laisser notre horaire aux mains du Seigneur. Puis il encaistre tout parfaitement. Ayez la conviction que vraiment, vraiment, là, c'est incroyable. Merci pour votre écoute, pardonnez-moi. Soyez bénis et à une prochaine fois.